Le 25 mai, c'est la journée internationale des geeks, et qui dit geek dit... Jeux vidéo, bien sûr, et parce qu'on a tous en nous un petit côté gamer, on va faire un tour des sorties du mois de mai, et il y en a pour tous les goûts. Alors on prend son casque et sa manette, et on y va. Bonjour à tous, c'est Lexa. Bienvenue dans Nickelodeon Vibes, votre émission d'actu. J'ai la chance d'avoir avec moi un gamer de renom, Johan. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, enfin gamer, là je t'entendais dire gamer de renom, pas encore, non, il me reste un petit peu de boulot pour concurrencer ma Lexa, la grande Lexa. D'ailleurs c'est peut-être l'occasion avec les sorties du mois de mai en matière de jeux vidéo de m'y mettre un petit peu là. Mais oui, qui sait. Effectivement, ce mois-ci, il y a quelques nouveautés qu'on avait envie de partager avec vous. Alors, on démarre avec Endless Ocean Luminous sur Switch, qui vient de sortir. On plonge ici dans les profondeurs abyssales pour découvrir plus de 500 espèces marines. Dans ce troisième opus de la licence, on est encore une fois complètement bluffé par le graphisme incroyable de ce jeu. Alors côté gameplay, on est dans la peau d'un plongeur qui doit documenter et donc retrouver les différentes vies sous-marines. Poissons en tout genre, baleines majestueuses, dinosaures et même des animaux légendaires. Oh oui, il y a de sacrées surprises qu'on découvre au fur et à mesure. Et ce qui est aussi assez surprenant et incroyable, c'est qu'à chaque plongée, le décor, la luminosité et les espèces changent. En fait, les paysages évoluent même si la map reste la même. Alors oui, c'est très bien fait. En gros, on découvre à chaque fois des nouveautés. C'est super malin parce que ça donne envie de découvrir les mondes marins à différents moments de la journée. Et c'est un bon moment à partager en famille ou entre amis en mode exploration. On continue notre tour d'horizon de la gamosphère avec un personnage emblématique créé il y a presque 25 ans, Pac-Man. Et oui, Pac-Man Megatunnel Battle Chomp Champs est sorti il y a quelques jours et il était très attendu des fans de la première heure puisque son mode multiplateforme permet de regrouper jusqu'à 64 joueurs en simultané. On garde bien sûr le côté rétro du labyrinthe multicolore de ce mangeur de Pac-Gomme, mais ici la stratégie est de mise pour engloutir les Pac-Man adversaires. Et on peut utiliser des bonus comme le bouclier ou la vitesse améliorée par exemple, et même s'allier temporairement aux fantômes, les ennemis jurés pour arriver en tête, et ouais. Et petite info qui a son importance, on peut aussi customiser son Pac-Man avec plein d'accessoires. Chacun son perso, ça j'avoue, je kiffe. Bref, cette nouvelle version de Pac-Man plaira à tous les coups, aussi bien aux nostalgiques qu'aux aficionados du Battle Royale. On termine notre petit tour des sorties jeux vidéo avec Multiversus qui sera disponible prochainement. C'est la version complète de ce jeu de combat tant attendu. Et en plus ici, le graphisme a été largement amélioré et il propose également de nouveaux personnages. Alors, qui veut incarner un super-héros comme Batman, Superman ou Wonder Woman? Ou Bugs Bunny, Marvin le Martien ou encore Tom et Jerry. Et évidemment, Chien-Reine, le seul personnage original du jeu. Mais au-delà des personnages iconiques, ce qui est vraiment cool dans ce jeu, c'est qu'il met l'accent sur la collaboration pour développer des stratégies de combat entre joueurs. Oui, avec notamment des attaques spéciales en combinant certains personnages. Car on peut y jouer à 2 contre 2. En plus, on augmente la maîtrise du perso au fur et à mesure qu'on l'incarne. Donc, en gros, au plus on utilise un perso, au plus il évolue. La classe, c'est la vraie classe. Ça, je suis d'accord. Et chose importante, dans cette nouvelle version, il y aura aussi un mode PvE, c'est-à-dire qu'on pourra jouer contre le serveur. C'est magnifique, on a hâte de tester ce jeu de baston délirant, mais c'est génial. Ça, c'est clair. Alors, pour fêter dignement la journée internationale des geeks, quoi de mieux qu'une petite partie en famille ou entre amis? Ah bah oui, bon franchement, il y a de quoi faire avec les sorties du mois de mai, c'est vrai. Mais on ne reste pas planté toute la journée devant sa console, non? Oh non, enfin. On regarde aussi Nickelodeon Vibes. Grave. Nickelodeon Vibes, c'est fini pour aujourd'hui. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous allez célébrer avec nous les geeks de votre entourage. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer un dessin de votre personnage de jeu vidéo préféré, soit à l'adresse ci-dessous, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite pour des nouvelles découvertes, des infos, des coups de cœur et tout. Bisous. Lexa, tu sais que quand on parlait de geek, avant c'était assez péjoratif, genre c'était des gens passionnés de techno mais qui sortaient pas de leur grotte et tout quoi. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est ouf parce que maintenant, tu vois, les geeks, ils sont super cool. Genre, ils s'y connaissent à fond dans les jeux vidéo, les mangas, tout ça. Ouais, comme quoi tout évolue, hein, tu vois. Bon, allez, t'inquiète, je sais. Bientôt, ce sera au tour des noobs d'être à la mode. Je suis pas un noob. Bah si, un peu. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Si. Non.